j'étais un grand catholique. Hein. J'étais enfant de cœur, même les affaires étaient tout ça. Puis quand j'arrivais ici, là, dans une cabane dans le bois, j'étais tombé tout seul, j'ai tout perdu mes biens, toutes mes affaires. Puis j'ai commencé à aller dans. Ma petite sœur est venue me chercher pour aller dans une église chrétienne. J'ai dit, va pas là, Nicolas, tu vas te faire pogner, ils vont te pogner, t'es faite comme un rat. Ça fait que, elle dit, c'est une soirée de guérison, puis elle était pleine d'arthrite. Elle dit, viens là. Ah ben, là j'ai dit non, on va pas là. Elle a dit, je vais aller tout seul d'abord. Et là, j'ai fait une prière en avant, j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'aille avec elle, pardonne-moi, on va aller dans une mitaine. On appelle ça des mitaines, des églises évangéliques. C'était écrit meeting en avant, puis nous autres, on était français, on envoyait mitaine. Ça, c'était une mitaine. On va pas là, bon. Fait que là, j'ai fait une prière. Je m'en allais rien qu'une fois, je m'en allais à guetter pour qu'il y a pogne. Puis c'est moi qui t'ai pogné. Puis, Tu t'es fait pogner. ben oui, je me suis fait pogner. J'ai sorti de là tout croche. J'ai été 3 jours à pas dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est Accusé passé? par vos péchés. Pardon? Accusé par vos péchés. Non, non, d'avoir été dans le mitaine, puis d'avoir aimé ça. Ah. Là, je me suis posé des questions. Oui, mais les mitaines, c'est pour le froid, ça. Non, non, mais on ne parle pas de la sorte de mitaine. Puis, et puis j'étais 3 jours à pas dormir. La 3e journée, j'ai appelé ma petite sœur, j'ai dit, viens me chercher. Je retourne là-bas. J'ai fait la prière du salut, puis je me suis mis dans ma cabane. Avec C'est Jésus vous, dans le cœur. C'est vous qui avez fait tout ça, là? Ouais, Oui? C'est un bel ouvrage. ouais, ça fait longtemps, Ouais, c'est monsieur. bon. Ça doit faire 20 ans, mais c'est pas que ça n'a pas été chauffé dans l'hiver. Les personnes qui l'ont acheté, catholiques. Oui, Catholique? oui. Ouais, êtes-vous bien? Parce que je vois en haut, là. Il y a une croix en haut. Ouais. Oui, mais il n'est plus là, là. Hein? Il n'est plus là, là. Non. Non, non, il est plus dessus, là. Hein? Ah non, non, non. Il est plus dessus. Il est descendu de Il veut là. dire qu'il est ressuscité. Ah, mais ça, c'est juste une relique, là. C'est juste une parure. En réalité, on sait qu'il est rendu au ciel, là. Hein, vous le savez. Ça veut dire. Hein? Ça voulait dire. Oh, c'est ça que vous vouliez dire. Oh, mais il prend des détours pour vous parler, lui. Hein? Mais en tout cas. Ouais, c'est ici que j'ai fait mon changement. J'ai apprécié ça. Quelqu'un me demande à cette heure, quelle religion vous êtes, M. Boyer? Savez-vous ce que je lui dis? Je suis un catholique plus. J'ai été 52 ans catholique, 100% seulement. Depuis ce temps-là, 21 ans, ça fait 21 ans. Depuis 21 ans, j'ai le plus. Il me demande c'est quoi le plus? Ben, c'est facile. Quand j'étais catholique, je m'assisais dans la grande autobus catholique, là, puis les autres, ils vont m'amener au ciel. Je vais faire ce qu'ils vont me dire, puis je vais aller au ciel. Puis le plus, là, c'est à cette heure, je lis la Bible, puis je regarde le chauffeur s'il passe dans mon chemin. Fait que ça, c'est mon plus. Ah ouais. Là, les gars, hein? Là, ils veulent plus me parler après parce qu'ils disent, lui, là, il est décapé. Jacques, on peut-tu avoir la certitude ici même sur Terre qu'on va au ciel? Oui. Oui? Oui. Explique-tu donc ça. Êtes-vous sûr d'aller au ciel, vous? Pardon? Êtes-vous sûr d'aller au ciel quand vous allez mourir? À l'hôtel? Aller au ciel. Aller au ciel? Ouais. Mais si Dieu le veut. Mais C'est pourquoi, pas moi qui va mais choisir. pourquoi qu'il ne voudra pas? Parce que il y a un jugement avant de rentrer là. Il ne faut pas rentrer comme ça. C'est lui qui questionne, pas moi. Oui, mais. Ouais, mais vous êtes dans l'arbre aussi. C'est Dieu qui nous interroge. Il vous interroge du passé, pas du présent, rien du passé. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. En disant tout le passé qu'on a fait. Ouais, Le bon Dieu, c'est ça qu'il demande. ouais. Il ne demande pas le présent, ça n'existe pas le présent. C'est le passé. Ce qu'on a fait depuis le baptême jusqu'à présent. C'est ça qu'il demande. Ouais, mais on a fait Quelle vie. Ouais, mais on a fait des péchés. Ouais, on a fait des péchés. Oui, mais il demande quelle vie vous avez vécue. C'est ça qu'il y a. Est-ce que vous avez vécu avec une femme avec qui? Et on a Il demande.
Comme vous le savez, on a essayé plusieurs. Pardon? Dans notre vie, là, on a essayé des femmes, là. Et si on a essayé plus qu'une, on est fait. Ouais, Oui. Moi, non. Ah, moi, non. on va aller en enfer. Moi, quand j'ai eu 9 ans, monsieur, j'étais dans une ferme où il y avait des moutons. Ouais. À peu près 1000 moutons qu'il y avait. Il y avait le père des moutons. Ouais. Et quand on est enfant, on aime les animaux. Ouais. Je l'aimais, ce mouton-là. Je caresse ça, des beaux becs à cette affaire-là, comme jamais. Quand j'ai envie de le caresser, là, il m'a donné un beau bec. Ouais. Et alors, il m'a tout défoncé en avant, là, en bas du corps. Ouais. Il n'y avait plus rien à faire, et les docteurs ont dit faites plus rien, ça vous sert à rien de vous pisser, c'est tout. Hein? Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Même à l'armée, j'ai fait l'armée, ils m'ont dit ça aussi. Ouais, on Ouais, Qu'est-ce qu'il a dit? ils m'ont dit qu'ils m'avaient défoncé le pénis. Un coup de tête là, qui est arrivé là. Ça pèse fort, ça. Eh ben, Ouais, un bélier. ouais. Mais où j'étais à terre, il m'a jeté à terre, ça c'est cool. Mais là, M. Martin, on est 3 ici. Moi, je suis sûr d'aller au ciel. Oui. Toi, Gilles, es-tu sûr d'aller au ciel? Oui. Parce qu'il y a un qui a payé pour moi. Toi, Jacques, es-tu sûr d'aller au ciel? Moi, je suis certain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, pour parler dans votre langage à vous, là, pour moi, pourquoi je suis allé au ciel? J'ai arrêté l'Ancien Testament, j'ai pris le Nouveau. Le Nouveau, il nous pardonne toutes nos fautes. Puis l'Ancien, on est tout le temps coupable. Moi, j'étais enfant de cœur, hein, puis les prêtres, les curés, quand ils voulaient nous chicaner, ils nous sortaient des versets de l'Ancien Testament. Là, ils nous chicanaient. Puis le Nouveau Testament, ça, ils appellent ça la bonne nouvelle. C'est pas pour rien, c'est une bonne nouvelle. Quand Jésus est descendu sur la terre, là, il est venu ici, puis il a tout souffert, parce qu'il a souffert, c'est parce qu'il nous aimait. Puis tous ceux qui ont accepté que Jésus, oui, qui est venu sur la terre, tu as tout effacé mes péchés, passé, présent, puis futur. Bon, quand tu dis oui, j'accepte ça, là, puis tu lui demandes d'être son sauveur, là, d'être ton Seigneur, tout de suite, tu viens débarquer des commandements, puis des coches, toutes les affaires qu'on est appris avec, là, tu sais, moi je m'en rappelle, il faut la faire tellement d'affaires, là, ça n'a pas de bon sens, je n'étais pas capable de gagner. J'allais à la confesse, là, et puis je n'étais pas capable de tout dire les affaires que je faisais. Là. Tu sais, on a fait des affaires Oui. quand on est jeune, hein? Oui. Puis je n'étais pas capable de dire, le curé, tu sais, à la confesse, il me disait combien de fois par jour, combien de fois par semaine, tu sais, que tu as fait ci, tu as fait ça. Je Ouais. n'étais pas capable de il fallait qu'on regrette. Mais moi, c'était pareil. Mais moi, je n'étais pas capable de regretter. Moi, oui. j'avais aimé ça. Mais je dis, si je dis à Dieu que je regrette, il va dire que c'était un menteur. Dans mon cœur, j'ai aimé ça, moi, faire ces affaires-là. Vous comprenez? Les petites filles, ils étaient belles. J'aimais ça le voir avec. Tu as fait le péché. Non, pas le péché. J'aimais les petites filles. Oh! Mais à la confesse, il fallait que je dise au prêtre, oh, je ne vais pas aimer ça, je ne voudrais plus faire ça, je ne veux plus faire ça. Mais c'est pas ça que je pensais. Fait que là, j'étais tout coincé avec ça. J'étais pris dans ça. Quand j'ai rentré dans l'autre, dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien, ça c'est passé. Oui. Là, moi j'ai embarqué de l'Église évangélique, c'est l'Évangile. C'est le Nouveau Testament. La bonne nouvelle, c'est que là, Jésus il est descendu sur la terre, il a tout payé mes fautes, toutes mes affaires. Puis passé, présent, puis futur. Fait que là, bien comme ça. Il t'a proposé. Ça s'est passé comme ça. Ça fait que là, moi, à cette heure, je le sais. J'ai dit oui, j'accepte que tu aies. Je te remercie que tu aies mort pour mes péchés, tes affaires. Puis oui, dans le futur, je veux que tu sois mon Seigneur. Quand j'avais de quoi une décision à prendre, je veux en parler avec toi direct. Pas à travers une nouvelle religion, non. C'est direct. Jésus est là. Jésus a dit, je suis le chemin pour aller au Père. Fait que c'est lui qui est l'autoroute. Moi, je ne le lâche pas. Je suis assis avec lui. Puis, mon épouse est décédée, ça
Ça fait 13 mois. Puis, savez-vous quoi? Elle est au ciel. Elle était pareille comme moi. Et puis, avant qu'elle meure, là, elle a souffert beaucoup. Elle avait le cancer du pancréas. Puis, elle était la seule. Il y a rien que 5% des personnes au Québec, là, au Canada, qui sont allergiques aux médicaments pour soulager le pancréas, là, soulager les douleurs. On ne pouvait pas être soulagé. Puis, elle pâtissait, puis elle pâtissait. Puis là, j'ai eu un doute. J'ai dit, pour moi, on n'a pas pris le bon chemin, nous autres, là, ça se peut pas. Le bon Dieu, la laisse souffrir demain, ça n'a pas de sens. Puis, dans ma prière, ce soir-là, quand j'ai pensé ça, c'est à peu près 15 jours avant qu'elle meure. Là, j'ai dit à Dieu, là, ben, je suis coincé, là, je suis à part de ma conviction, là. Je pense que j'ai pris le mauvais chemin. Ça ne se peut pas que tu fasses ça. Il faut que tu me donnes une conviction. Arrange ça comme tu veux, là, je suis en train de la perdre, il faut que tu me convainques que c'est réellement le bon chemin. Savez-vous ce qui est arrivé? Une quinzaine de jours, 7-8 jours après, elle est morte. Puis, vous savez, elle était paralysée, les derniers 6 jours, elle était paralysée, sa bouche, elle ne grouillait plus, ses mains ne grouillaient plus, rien, elle était arrangée comme ça. Là. Puis, tout ce qu'elle sentait, j'y touchais, là, sa respiration, elle changeait. C'est juste ça. Et puis, si je parlais, c'était encore pareil. Puis, quand elle est décédée, là, la garde, elle dit « Hey, regardez, sa bouche grouille. » Alors, après que sa bouche elle est venue comme un sourire, là, elle a fait 3 fois ça. Puis, elle est morte en riant, en souriant, pas en riant aux éclats, là, mais sa bouche était un beau sourire, aucun pli, rien. On dirait quand elle a ouvert la porte du ciel, là, elle savait. Elle savait que c'est qu'elle a vu, là, c'est ça qu'elle s'entendait d'avoir. Ça a été ma conviction. Depuis ce temps-là, je suis convaincu. Puis elle me disait que excusez si je parle beaucoup, là, parce que je suis pas tout seul quasiment. Regardez, elle me disait que 2 ans avant, elle a assisté sa belle-sœur, elle s'appelait Denise, puis elle avait un cancer généralisé, là, puis elle était avec tout le temps. Puis Denise, c'était une grande catholique, c'était une ancienne maîtresse d'école, tu sais, toutes les affaires. Puis là, elle était avec, puis elle avait expliqué ça à Denise. Elle dit, moi, quand je suis devenue chrétienne, j'ai tombé en paix. J'ai tombé que, tu sais, on tombe joyeux, on n'a plus de problème, on n'est plus. Le diable, il ne peut plus, moi, il ne peut plus me poigner pour me dire, hey, t'as fait ci. Le diable, il nous fait pécher. Après ça, il nous fait chanter, cet écœurant-là, parce que il te met de quoi de beau, là, puis tu le poignes, hein? Puis après ça, hein, t'es pas si fin que ça, là. Regarde comment c'est que t'as fait, là. Là, t'as fait un péché, là. Puis là, il nous fait chanter, puis après ça, on est tous mêlés, puis on est tous esclaves, on est prisonniers. Hein? Sa belle-sœur, Denise, rendue à la fin, elle a dit, Lorraine, elle a dit, fais une prière avec moi. Puis elle a fait la prière du salut, tu sais, j'accepte, Seigneur, que tu aies fait mes péchés, j'admets que tu es venu sauver, tu es venu purifier, puis toutes ces affaires-là. Puis elle a fait cette prière-là. Puis quand elle est décédée, elle, sa fille, elle est venue à la maison chez nous, elle a dit à sa tante, à ma femme, elle dit, comment ça se fait quand maman est morte? Elle avait un grand sourire. Elle avait de l'air heureuse. Ça fait que ça allait rester de même. Puis, 1 an après, le frère à Lorraine, il s'appelait Fernand, et lui est décédé, il est tombé malade parce que cancer du foie, tu sais, la boisson. Et puis Lorraine est allée pour y aider, chez Dernier Mille. Elle a essayé d'y parler de toutes les sortes de manière possible. Il dit, je veux aller voir Denis. Ben, si tu vas aller voir Denis, je vais te montrer le chemin qu'elle a pris. Non, je ne fais pas à ça, ces affaires-là. Puis, tu sais, elle s'assassinait. Puis, quand sa petite fille, Fernand, est venue voir Lorraine, elle dit, c'est drôle, maman est partie en souriant, en riant. Puis, papa, 2 fois, il s'est comme sorti du coma. Là, puis, il était arrangé, là, il avait peur, là, tu sais. Puis, le 2e coup, il est mort comme ça. Tout clipsé, là, tout arrangé de même. Mais lui, il ne voulait pas croire. Il n'a pas voulu faire ça. Puis après ça, la conviction, moi, que j'ai eue, c'est qu'elle m'avait raconté ça, la petite fille de ces parents-là, à Lorraine puis à moi. Puis là, j'arrive là, puis Lorraine, elle, le grand sourire. Fait que moi, aujourd'hui, je sais que l'autoroute pour aller au ciel s'appelle Jésus. Puis je ne veux pas tomber en bas. J'ai la liberté, je suis bien, puis je suis heureux. Puis, Mais
Ça fait de nous encore des pêcheurs pareils. Ah oui, c'est certain. On n'est pas On parfaits. n'est pas des saints, ça c'est certain. Mais On est des saints, mais pas je vois encore parfaits. des femmes belles, mais là, je ne les touche pas Ouais. parce que je suis plus capable. Moi, j'étais à un hôpital à côté de Cansville, là, Cansville. Comment dire, oui? C'est un hôpital, et puis dans cet hôpital-là, les gardes malades se lamentaient qu'il y avait un homme qui se plaignait, mais ça les fatiguait, les gardes malades. Ouais. Les docteurs, ça les fatiguait. Et c'était un dimanche. Il y avait, où ce que j'étais, il y avait ma patronne, et puis elle avait du monde, elle, sa visite. Ouais, ouais, ouais. Puis à côté, il y avait le plaignard. Ouais, le broyard. Ah oui, plaignard. Il se plaignait. Et que moi, là, je me détache de la visite. Je dis rien à personne, me faufile. On va voir Monsieur? le vieux, là, 95 ans. J'ai dit, pourquoi vous lamentez-vous, père? Voyons. Ma femme. Ma femme. Oui, mais votre femme, je dis, elle est là, elle vous regarde. Regardez, vous avez le portrait, là, elle est là. Ouais, ouais. Il dit, ça fait 30 ans que je l'ai appris, puis je viens pas. Oui, parce que vous n'avez pas les mots. Regardez, elle est belle, elle vous sourit. Elle rit de vous voir, vous tend les mains. Ouais, ouais, ouais. Oh, ben là, il a arrêté de se plaindre, plus personne n'entendait rien. Bon. Si, un jour, j'y parlais de ça. Que moi, t'as su d'aller au ciel, puis toutes les affaires, puis j'expliquais ça. Puis il me disait, Jacques, je te crois. Mais il dit, il est trop tard pour moi à cette heure. J'ai passé ma vie à suivre l'Église catholique, là. Puis là, je ne peux pas lâcher quand j'arrive à la fin. Il avait peur de ne pas avoir le temps de se pogner ailleurs, tu sais. C'est-à-dire, il avait peur de se détacher de la religion catholique pour adhérer au Nouveau Testament, à l'Église évangélique. Je ne sais pas quand ça en est arrivé, parce qu'il n'est plus là, ça doit faire 5-6 ans, mais je ne sais pas quand ça en est arrivé, mais je trouvais ça de valeur d'être attaché si serré que ça. Puis la seule raison qu'il y avait de ne pas m'écouter ou de ne pas voir ce que je faisais, c'est que, oh non, j'étais trop de temps là, je ne peux pas prendre de chance. Ça, je trouve ça de valeur, par contre. Mais en tout cas, on a chacun notre choix. Hein. Moi, vous savez, j'ai choisi ça. Puis, à la minute que j'ai choisi ça, je me suis aperçu que j'avais jamais été heureux. Avez-vous été heureux dans votre vie, vous? Pleinement heureux, là? Pardon? Avez-vous été pleinement heureux dans votre vie? Heureux, là? Heureux, pas tellement. Non, c'est ça. Moi, je me suis aperçu que j'avais jamais été heureux. C'est quand j'ai connu ma nouvelle, pas une religion, mais ma nouvelle façon. Quand j'ai connu Jésus. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, là. Quand j'ai connu Jésus, là, je me suis aperçu, savez-vous comment vous dire pourquoi? Je me suis aperçu que j'avais jamais été heureux. Un jour, je suis dans ma cabane en arrière, ici. Elle est pleinement heureuse, là, lui, regardez-la aller. J'étais dans ma cabane en arrière, puis je sortais de l'hôpital, et puis je me réveille, j'étais dans le bois, ici, ça n'a pas tout arrangé de même, rien que la cabane. J'étais dans le bois, j'entends rire. Voyons, je me réveille, qui c'est qui rit? Je fouille partout, j'entends la rire. Vous m'apercevoir que c'est moi qui riais. Dans ma vie, là, j'avais fait semblant de rire souvent, j'étais en affaires, puis il y avait des clients, puis des affaires, puis ils faisaient des jokes, là, puis tout le monde riait. Moi, je faisais semblant de rire. Je me disais, dans moi, sont-tu niaiseux? C'est plate, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'ils ont ri de ça. J'étais pas heureux, 2-3 jours après, je me réveille, j'entends chanter. J'avais jamais chanté de ma vie, moi. Hein? J'entends chanter. Vous m'apercevez, je cherche partout, m'apercevoir, c'est moi qui chantais. Puis depuis ce temps-là, je ne sais pas chanter. J'ai été prendre des cours une fois avec Lorraine, mon épouse, puis Lorraine était chanteuse dans le chorale, puis elle aimait ça. J'ai été prendre des cours, la madame a dit, Monsieur Boyer, vous avez une très belle voix. Elle est belle, votre voix, mais quand elle sort, elle se gâte. Il y a une chorale, elle voulait me dire, chanter en poisson, chanter tout bas. Mais depuis ce temps-là, j'ai de la misère à ne pas chanter, j'ai de la misère à ne pas rire. Tout est drôle, on dirait que je suis heureux. Il n'y a plus de remords, il n'y a plus de il faut, puis il n'y a plus des j'aurais pas dû. C'est tout effacé. Jésus,
c'est écrit, vous avez vu ça, comme catholique, c'est écrit à une place, tu as un fardeau, donne-moi-les, donne-moi ton fardeau. Vous avez sûrement entendu les prêtres vous dire ça à un moment donné. Ça fait qu'on dirait que quand j'ai un fardeau à cette heure, tout de suite, je donne. Une tentation, n'importe quoi, ça me fatigue, là. Oh, ben, là, je suis plus capable de faire ça avec mon âge, là. Mais, tu sais, oh, elle est belle, puis là, tu voudrais aller de ce bord-là, là, tu sais. Mais ça marche plus. Si c'est trop fort, si c'était trop fort, je dis à Jésus, ça, c'est un fardeau que j'ai, là. J'ai des tentations écœurantes, enlève ça de dedans, moi, ça part ça. Dans n'importe quel sens du mot, là, je parle des filles parce que je trouve ça drôle, puis c'est facile à comprendre, mais n'importe quelle affaire qui m'arrive à cette heure-là, là, je me sentais assez coupable, j'étais après, ça allait mal, là. Puis, faut pas dire, je me sens sauvé, puis tout, mais cet écœurant-là, l'ennemi, là, il me pluguait ça bien comme fou, bien bon coup. J'ai parlé avec une personne, mais hey, tu te rappelles pas, Jésus a dit, donne-moi ton fardeau. Et j'y ai donné, hein, dans une prière, là. Puis quand tu sais quoi que j'ai dit, je te le donne. Tu as dit, donne-moi ton fardeau, là, je te le donne. Mais je te demande une autre affaire de plus. Si jamais je veux le reprendre, là, au-dessus de là, je ne veux pas le revoir, mais cache-les, n'importe quoi. Puis à peu près 2 jours après, j'étais libéré de ça, je me sentais plus coupable de rien, puis j'ai devenu heureux, Tu sais, c'est plus mes affaires, c'est pas mes affaires. Si le diable il me fatigue, là, Jésus il est là, puis à la croix, là, vous avez vu la croix en haut, là? C'est ce qu'il a dit, hein? Il a mis Satan sur ses pieds. Il a mis les démons en dessous de ses pieds. Tous sont sur ses pieds. Puis des fois, il y a des tentations de n'importe quoi, un peu de rage, des fois, je fais de la rage, puis bon coup, ça me tente de sacrer des affaires, tu sais, là. Là, je dis, hey Jésus, tu n'as échappé un, là. Poigne-les. Je vais aller sur tes pieds. C'est une relation de même que j'ai à ça. C'est mon chum. Par tout ce que je voyais là.